Nzambe nakobelela yo. Andelanga matoi mayo, ondima lo sambo. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux de Kinshasa, de Brazzaville. Et oui, je ne suis pas seul, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur Dani. Ravi de vous revoir une fois de plus. Aujourd'hui nous parlons du Sacré-Cœur, Sacré-Cœur. Monsieur l'abbé, Sacré-Cœur de Jésus, qui est une sonalité dans notre mère Église. Quel sens nous pourrons donner à ce terme Sacré-Cœur d'Antoine de Jésus? Le Sacré-Cœur, c'est une expression très riche, riche de sens, et ça renvoie au cœur de Jésus, Jésus-Christ. Et cette expression désigne même la personne du Fils de Dieu fait homme. Alors voilà, quand nous parlons du Sacré-Cœur, nous voyons le cœur humain de Jésus. Ce cœur qui brûle d'amour. Un amour infini. L'amour infini de Dieu pour les hommes. Voilà pourquoi, quand nous parlons du Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes en droit même de dire c'est l'épiphanie de l'amour de Dieu. C'est la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Je ne dis pas pour les hommes, mais pour l'humanité. Dieu nous aime d'un amour infini. Et cet amour nous est révélé par le cœur de son Fils. C'est un cœur qui nous aime. Au fond, c'est Dieu, un cœur aimant, plein d'amour, débordant d'amour. Quand on parle du Sacré-Cœur, on voit ça. Mais en même temps aussi, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est la source de tout bien. Le Sacré-Cœur de Jésus, on peut aller plus loin, c'est vraiment un refuge. Le Sacré-Cœur de Jésus contient l'univers entier. Mais je voudrais insister un peu, monsieur l'abbé, sur le concept sacré. Cœur d'amour. Quelle est la dimension, le sacré, qui intervient lorsque nous parlons de ce cœur de Jésus qui notamment reflète le cœur de son Père, le sacré, monsieur. Vous savez, quand nous parlons du cœur de Jésus, le cœur sacré, mais ce qui est sacré, c'est ce qui est réservé à Dieu. Ce qui est réservé à Dieu appartient à Dieu. Oui. Alors ce qui est réservé à Dieu signifie qu'on ne peut pas le partager. Il n'y a pas de place pour autre chose. Il y a des places, pas même, il y a la première place, c'est Dieu qui l'occupe. Mais pas seulement la première place, il occupe toute la place. C'est Dieu qui remplit ses cœurs. Et au fond, il ne faut même pas séparer Dieu de ses enfants que nous sommes. Voilà, s'il y a de la place pour Dieu, il y a aussi de la place pour ses enfants. Alors, voilà pourquoi, quand nous parlons du cœur sacré,
c'est un cœur réservé à Dieu, et Dieu est amour, et dans ces cœurs, c'est l'amour qui règne. Un cœur débordant d'amour. Il n'y a pas de place pour la haine, pas de place pour la vengeance, aucune méchanceté. C'est un cœur saint et un cœur plein de compassion, un cœur capable de pardonner, un cœur qui brûle d'amour. Qui brûle d'amour. Oui. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville. Et oui, le Sacré-Cœur de Jésus. Monsieur l'abbé, c'est une solennité. En quoi faisant solennité? Quand nous disons c'est une solennité, le Sacré-Cœur de Jésus mérite d'être célébré. Le Sacré-Cœur de Jésus mérite d'être reconnu. Et il y a même un culte autour du Sacré-Cœur de Jésus. Quand nous parlons du culte, il faut simplement savoir que nous voulons imiter le Christ, non? Nous sommes appelés à imiter le Christ. Cela signifie quoi? Quand nous parlons du culte autour du Sacré-Cœur de Jésus, c'est simplement pour dire que ces cultes nous entraînent à conformer notre être, à conformer notre vie aux dimensions du cœur du Christ. Un cœur qui embrasse le monde. Un cœur, pas aussi grand que le monde, mais plus grand que l'univers. Plus grand que l'univers. Alors voilà, il faut simplement savoir que quand nous parlons du cœur de Jésus qui mérite d'être célébré, le Sacré-Cœur de Jésus, cela signifie simplement que le Christ, lui, c'est l'envoyé du Père. Il a été envoyé pour notre salut. Et nous devons coopérer à son œuvre de salut, par la conversion intérieure. Donc tous, nous sommes invités à la conversion. Voyez, un cœur plein d'amour. En comparant ces cœurs aux nôtres, non. Cela signifie que nous sommes vraiment appelés à nous convertir. Nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes de prière. Nous sommes appelés à faire de nos vies une offrande, je dirais même une offrande agréable au Père, et en même temps aussi, il faut parler de l'expiation pour les pécheurs. Nous devons nous offrir un cœur qui s'offre. Voilà pourquoi parler du cœur de Jésus qui est sacré, parler qui mérite d'être célébré, quand je dis célébré, mais au fond, d'être présenté comme modèle à tous. Et au fond, quand nous parlons du cœur de Jésus, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime avec éloquence. C'est l'amour de Dieu qui couvre le monde, et c'est l'amour de Dieu finalement qui se manifeste de façon, je dirais, totale, authentique. Oui, monsieur l'abbé, nous progressons ensemble avec ceux qui nous suivent à partir de chez eux. Monsieur l'abbé, nous parlons du cœur sacré de Jésus, mais est-ce un emprunt, une éducation, où il a eu, comment ce cœur a été forgé? C'est ça la question. Pour réellement répondre à l'appel de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Comment ce cœur a été formaté? Là, je parle aussi en façon de la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, vous savez,
L'homme est un être dynamique, hein? L'homme est un être en pleine croissance. Et nous tous aussi, nous sommes en train de grandir spirituellement, intellectuellement, physiquement, oui. Mais quand nous parlons du cœur, mais on éduque aussi les cœurs. On forme les cœurs. Déjà dès le bas âge, quand les parents apprennent aux enfants à pardonner, quand ils ont été peut-être maltraités, offensés par d'autres enfants, à la place de la vengeance, les parents présentent le pardon. Il faut pardonner. Quand, en cours de route, il rencontre un pauvre, il est affamé. Les parents, en aidant les pauvres, ou même en remettant ce qu'il faut, le nécessaire à l'enfant pour aller servir les pauvres. Vous voyez, c'est une école, hein? C'est comme Thérèse de l'Enfant Jésus, non? Avec son père, parce qu'elle était orpheline de mère dès le bas âge, mais son père, Monsieur Martin, a appris à l'enfant à aimer, à avoir pitié, à avoir compassion et à partager dès le bas âge. Même le Christ, son cœur a été formé. Quand j'ai dit formé, vous savez, le Christ a grandi à Nazareth, auprès de Joseph et de Marie, à l'école de tous les deux. Et il a grandi physiquement, comme tout enfant, non? Il a grandi intellectuellement, parce qu'il savait lire. Vous savez, non? On dit, il est entré au temple, synagogue, il a fait la lecture. Voilà. Il a grandi aussi, j'ai dit, physiquement, intellectuellement. Il a grandi aussi en sainteté. Quand je dis sainteté, sainteté ne signifie pas qu'il était moins saint pour devenir plus saint. Non, c'est-à-dire que le Christ, qui ne faisait que le bien, a persévéré à faire le bien. Et il a grandi en grâce. Une façon de dire que faire le bien, ça s'apprend. On voit agir les autres, et on imite les autres. Bon, le Christ a grandi comme tout autre enfant. Alors, et en même temps, quand vous parlez de la spiritualité du Sacré-Cœur, avec la spiritualité, vous savez, ici, il faudrait voir le développement de la vie intérieure, une vie des fois profonde. Quand nous parlons de la spiritualité du Sacré-Cœur, il faut voir l'intériorité qu'il faudrait soigner, qu'il faudrait entretenir. Mais vous savez, nous désirons tous demeurer dans le cœur du Christ, non? Et mais c'est un bonheur immense de savoir que nous avons une place de choix dans son cœur. Mais la spiritualité du Sacré-Cœur nous invite aussi à faire de notre cœur une demeure de Dieu. Voilà. Une demeure de Dieu. Nous demeurons dans le cœur de Jésus qui est Dieu, mais que nos cœurs aussi deviennent une demeure de Dieu, digne demeure de Dieu. Quand je dis Dieu, je vois Père, Fils et Saint-Esprit.
personnellement, quand je confesse, je le répète à mes chrétiens, aux pénitents, je leur dis, vos péchés avaient chassé de vos vies le Christ, non? Et voilà, il vous remercie. Alors il y en a qui sont scandalisés. Oh, moi j'ai péché et le Christ me remercie. Il vous remercie. Il vous remercie d'avoir confiance en lui. Il vous remercie de faire cette confession parce que après cette confession, votre cœur sera purifié, sanctifié et redeviendra une digne demeure de Jésus-Christ. Le Christ sera heureux d'habiter en vous, pas seulement pour quelques heures, il restera définitivement. Et voilà, il faut même aller plus loin. Quand le Christ est là, mais c'est la Sainte Trinité qui est là. Voilà pourquoi j'ai dit, la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus nous invite à prendre conscience que nous avons tous une place de choix dans le cœur de Jésus et lui aussi voudrait habiter en nous. D'ailleurs, quand il habite en nous, ne croyons pas que c'est une charité que nous lui faisons. Non, c'est un droit pour Jésus. Nous appartenons à Jésus. Et je dirais, quand il est au fond de nos cœurs, mais il est chez lui, au fond de nos cœurs. C'est légal, c'est légitime. Mais oui, voilà pourquoi j'ai dit, faisons de nos pauvres cœurs une digne demeure de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. D'ailleurs, le Christ a dit, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Nous établirons notre demeure en lui. Jean chapitre 14, verset 23. Voilà. Exactement. Monsieur l'abbé, vous êtes prêtre de la miséricorde divine. Quand vous entendez parler du Sacré-Cœur, la dimension miséricorde, la dimension amour de Dieu, j'aimerais qu'on puisse un peu partager, parce que nous voulons véritablement, comme vous avez signalé, que nous soyons une demeure pour Dieu en tant que ses enfants. Voilà, la miséricorde. Vous savez, quand nous parlons du cœur de Jésus, n'oublions pas qu'il s'agit là de la pure miséricorde. De la pure miséricorde. Oui. Le cœur de Jésus exprime l'amour miséricordieux du Père. L'amour miséricordieux du Père. Vous savez, d'ailleurs, quand nous parlons de l'amour, quand nous parlons de l'amour, le Christ lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Et notre religion, la religion catholique, notre religion, c'est la religion de l'amour. Notre religion est toute charité. Notre religion est toute fraternité. De toute façon, quand nous parlons du cœur, nous parlons du cœur, nous voyons l'amour. Et le cœur, disons, l'emblème de l'amour, c'est le cœur, non? Quand on voit le cœur, on voit l'amour. Et je disais, notre religion, c'est la religion de l'amour, un triple amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour même des ennemis. Le Christ a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et voilà pourquoi, vous savez,
généralement, il faut voir, quand vous allez au Brésil, vous voyez la grande statue de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, mais avec les bras étendus, mais les bras largement étendus pour montrer, il voudrait embrasser, il voudrait serrer, il voudrait appeler tous les hommes, et que tous les hommes viennent à lui. Et c'est lui aussi qui se donne, il se donne pour tous. Il se donne pour tous et il offre à tous son cœur. Voilà pourquoi quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, moi je dirais, avec le cœur de Jésus, nous découvrons le secret de Dieu. Le secret de Dieu. Mais oui, c'est dans le cœur de Jésus. Oh, le cœur de Jésus, l'amour qui déborde de ses cœurs. Vous savez, je suis heureux. Je ne dis pas heureux de savoir qu'il a souffert. D'ailleurs, il était déjà mort, non? On avait constaté qu'il était déjà mort et on n'a pas brisé ses jambes. On a transpercé, non, les côtés de Jésus et c'est son cœur qui a été transpercé. Et je suis heureux de savoir que il fallait cela. Quand j'ai dit il fallait cela, donc il y avait l'eau et le sang. L'eau et le sang qui jaillirent, qui sont sortis. Mais une façon de dire que Jésus, avec son cœur brûlant d'amour, débordant d'amour, il n'avait pas de paix. Pour qu'il puisse respirer un peu, il fallait que ça puisse trouver une voie de sortie. Et voilà. Mais l'eau et le sang, une façon de dire qu'il a déversé, il a déversé toutes les grâces sur l'humanité tout entière, sur l'univers tout entier. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, moi je dirais, le cœur de Jésus, c'est là où se cachent tous les trésors de Dieu. C'est là où se cachent tous les trésors de Dieu. Vous savez, quand on parle de l'eau et le sang, du côté ouvert de Jésus, de cette blessure jaillir, l'eau et le sang. Vous savez, l'eau comme symbole, l'eau comme symbole de l'Esprit Saint, mais l'eau aussi comme symbole du baptême, vous savez, mais et le sang comme symbole de l'Eucharistie. Mais je dirais, tous les sacrements de l'Église viennent de là. Et dans tous les sacrements de l'Église, c'est l'Esprit Saint qui est donné. Voilà pourquoi, même quand nous prions, moi personnellement, quand j'étais même séminariste en philosophie, dans ma petite chambre, j'avais un petit coin de prière. J'avais collé au mur une inscription: Jésus, donne-moi ton cœur. Parce que je voudrais aimer ta mère comme tu l'aimes. Un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'amour. Alors, monsieur l'abbé, comment pourrions-nous nous approprier de ce cœur d'amour, ce cœur aimant, qui a tiré, bien sûr, exemple de la Sainte Vierge? Comment, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons nous adapter à ces cœurs, fonctionner comme tels, monsieur l'abbé? Alors, vous savez, quand nous nous disons chrétiens, un chrétien, c'est celui-là qui demeure dans l'amour de Jésus. Lui-même, il a dit, comme le Père m'a aimé moi aussi, je vous ai aimé.
demeurer dans mon amour. Hein? Mais comment demeurer dans son amour? Mais c'est en étant fidèle à ses commandements. Et quand on parle des commandements, moi je vois le plus grand de tous les commandements, l'amour. Hein? Si vous demeurez dans mon amour, hein, vraiment, vous allez manifester que vous êtes vraiment mes disciples, non? Demeurez dans mon amour. Mais comme moi, voyez, il est notre référence, il est notre modèle. Mais il insiste, il dit, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voyez, Jean chapitre 15, verset 10. L'amour a des exigences. Non, je voudrais simplement dire que, oui, dans l'amour, mais la fidélité. Okay. Il insiste, non? Il dit fidèlement, fidèlement. Alors, voilà, si vous êtes fidèle à mes commandements, et la fidélité. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de la fidélité. Le Sacré-Cœur de Jésus nous rappelle que Dieu notre Père est fidèle. Dieu notre Père est fidèle. Il est fidèle. Même quand nous devenons infidèles, il reste fidèle. Là, cela signifie quoi? Pour rester fidèle, il faut s'attacher au Christ. Pour rester fidèle, il faut aller à lui. Il faut s'abandonner à lui. Il faut lui faire confiance. Hein, vous savez, au fond, le Sacré-Cœur de Jésus nous ouvre à la confiance totale. Lui, il a eu confiance en Dieu son Père. Il a dit, en tes mains je remets mon esprit. Et le Sacré-Cœur de Jésus nous ouvre aussi à l'abandon. Voilà pourquoi le Christ dit, hein, et ne cessera de dire, venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, vous tous qui souffrez, et moi je vous soulagerai, je vous procurerai le repos. Hein? Voyez, venez à moi. Nous devons lui faire confiance, non? Aller à lui. Mais quand nous allons à lui, il nous confie une mission. Vous croyez que quand vous allez au Christ, vous allez décharger à ses pieds tous vos fardeaux et c'est fini? Il vous donne un fardeau, mais qui n'est pas lourd, qui est léger. Hein? Ce fardeau-là, son joug-là qui est facile à porter, c'est l'amour. Hein? Voilà, l'amour, nous pouvons l'avoir partout. Les autres fardeaux, mais non, l'amour nous accompagne partout. Et voilà pourquoi, ça, je reviens, hein, c'est Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Hein, venez à moi. Voilà pourquoi nous allons au Christ, c'est pour qu'il nous donne son cœur, c'est pour que nous puissions vraiment ressembler, hein, à ce qu'il est. Il n'est qu'amour. Et très bien, je place une question directement dans cette argumentation. Oui. Sur comment vivre cet amour avec l'autre. Parce qu'il revient, votre Père qui est dans les cieux, vous ne le voyez pas, mais vous voyez l'autre. Comment vivre cet amour avec le prochain, avec son frère, hein, comme il a demandé à Caïn d'être le gardien de son frère. Comment effectivement ce cœur, ce sacré cœur de Jésus, nous pouvons le vivre en communauté, dans notre société. Alors vous savez, quand nous parlons du cœur de Jésus, c'est un cœur qui ne refuse personne. Même les injustices. Qui ne refuse personne. Un cœur brûlant d'amour, non? On parle du feu de l'amour. Mais le feu de l'amour embrase, brûle, et voilà, purifie. Donc quand nous allons à lui, si nous sommes des pauvres pécheurs, mais voilà,
il nous sanctifie, il nous convertit, il nous transforme. Hein? Voilà, le cœur de Jésus aime tous, sans exception, les bons comme les mauvais. Lui-même, il l'a dit, non? Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Hein? Et il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, non? Son soleil s'élève pour tous. Alors, voilà, si vraiment, moi je ne cesse de le dire, quand je confesse, je le dis. Parfois, quand je dis à quelqu'un, à un pénitent, tu vas réciter, dis je vous salue Marie, je dis une façon de dire au Seigneur notre Dieu, je n'ai pas été capable d'observer tous les 10 commandements, mais je t'en prie, donne-moi le cœur de Jésus, le cœur de ton Fils, le cœur rempli d'amour. Et quand je dis le cœur rempli d'amour, vous savez, amour miséricordieux. La miséricorde ne peut jamais permettre qu'une vie puisse s'éteindre. La miséricorde doit intervenir, non? Pour sauver, pour redonner la vie. Hein? Voilà pourquoi quand on a le cœur de Jésus, parce que je dis, ne me prête pas ton cœur, mais donne-moi ton cœur. Quand on a le cœur de Jésus, quand on aime comme Jésus, alors on aime les bons comme les mauvais. Les bons, on les encourage. Les bons, on prie pour eux pour qu'ils restent constants. Mais les mauvais, on prie aussi pour eux pour qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi, quand vous parlez de la façon dont nous devons nous comporter, non? En nous référant au Sacré-Cœur de Jésus, comment nous devons... D'ailleurs, nous devons imiter le Christ lui-même. Quand vous prenez, par exemple, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, hein? Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Mais qu'est-ce qui est dit? Ayez entre vous les sentiments qui sont dans le Christ et Jésus. Voyez? Alors, les sentiments qui sont dans le Christ et Jésus. Il était dans la condition de Dieu, mais il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Vous savez, quand nous vivons avec les autres, souvent nous voulons toujours être considérés comme étant plus grands que les autres, plus importants que les autres. Vous savez, mais c'est cela qui détruit nos relations. Il faut parfois savoir se faire tout petit pour écouter, se faire tout petit pour servir, et en même temps aussi considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Et généralement, quand je rencontre un prêtre, j'oublie que je suis prêtre. Je tombe dans l'admiration. Alors, voyez, une façon de dire, ah voilà, les autres, nous devons les reconnaître comme nos semblables, mais en même temps aussi comme fils et filles de Dieu qui méritent respect, qui méritent qu'on les valorise, qu'on les serve, mais aussi qu'on les aide si ils se sont peut-être perdus, qu'ils retrouvent le bon chemin. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Mais donc, nous avons compris qu'il y a des aspects qui relèvent notamment du Sacré-Cœur de Jésus. Il y a l'aspect humilité, mais aussi il y a l'aspect responsabilité. Oui. Vous avez parlé de la prière pour l'autre qui notamment n'arrive pas à agir selon le cœur sacré, qui n'arrive pas à se comporter comme il faut. Je vais parler de cette responsabilité de la prière, surtout en tant que prêtre. Oui. Alors, vous savez, quand nous parlons de la prière, et
un cœur semblable au cœur de Jésus, c'est un cœur qui prie. Et quand nous parlons de la prière, nous voyons la présence du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous inspire, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à nous tourner vers notre Père pour lui adresser nos prières. Alors, quand nous parlons de la prière, et il faut savoir, mais la prière, au fond, c'est cette rencontre, non, d'intimité avec notre Père. Mais cette rencontre d'intimité, vous savez, la rencontre, ce n'est pas... Beaucoup de gens croient que bon, je vais les rencontrer dans l'église, hein, mais je les rencontre partout. Et le véritable temple, c'est mon cœur. Ah, je vois, j'entre dans cette chambre-là, hein, mon cœur, je ferme ma clé et je rencontre mon Seigneur et mon Dieu. Je lui parle de mes frères et je lui demande de bénir, d'encourager, hein, tous ceux qui sont restés fidèles au Christ, mais je lui demande aussi d'avoir pitié des brebis perdues. Hein? Voyez, alors l'intimité, beaucoup de gens ne savent pas, le cœur est un refuge, le cœur. Et nous devons apprendre à écouter Dieu qui nous parle au fond de nos cœurs. D'ailleurs, le Christ lui-même a dit, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Hein, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Mais je suis à la porte. Mais c'est la porte de nos cœurs, non? Alors, le pape, le saint pape Jean-Paul II, quand il a été élu, mais quelles ont été ses premières paroles? N'ayez pas peur, ouvrez large vos cœurs, hein? Ouvrez large vos cœurs. Alors, une façon de dire que, au fond, nous devons apprendre à considérer nos cœurs comme une véritable demeure pour Dieu, pour nos frères. Quand on aime quelqu'un, on les garde là-dedans. Mais quand on n'aime plus, on dit, tu sors de mon cœur. Tu n'as plus de place dans mon cœur. Alors, voilà, le cœur est un véritable refuge. Moi, je dirais même, le Christ lui-même, avant de prendre place dans le sein de Marie, c'est le cœur de Marie qu'il avait déjà pris, qu'il avait déjà, je dirais, accueilli, hein, qu'il avait déjà accueilli. Il avait déjà une place dans le cœur, hein, de Marie. Voilà pourquoi, quand on pense même à Fatima, l'apparition du 13 juin 1917, hein, parce que Lucie, hein, qui est devenue par après religieuse, hein, carmélite, hein, Lucie est inquiète, non, a posé beaucoup de questions. Pour François, est-ce que François ira au ciel? Oui, la Vierge a répondu. Et Hyacinthe aussi? Oui. Et mais toi tu resteras, hein, parce que on lui avait confié une mission, non? Faire connaître le cœur. D'ailleurs, on parle du cœur, non? Le cœur immaculé de Marie. Faire connaître la dévotion, non, au cœur immaculé de Marie, hein, le premier samedi de chaque mois, le cœur immaculé de Marie, comme le premier vendredi de chaque mois, le Sacré-Cœur de Jésus. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était inquiète, hein, elle voulait qu'on vienne aussi la prendre, non, par la Vierge Marie. La Vierge Marie a dit, non, je ne t'abandonnerai jamais. Hein? Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu, au ciel. Hein? Alors, voilà
nos cœurs doivent être un véritable refuge. Là où Dieu habite, Père, Fils et Saint-Esprit, là où aussi nous conservons nos frères et sœurs, parce que nous les aimons tous, les bons comme les mauvais. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Quel est votre message aux parents, aux enfants aussi, mais à tous les chrétiens, pour véritablement acquérir ce cœur de Jésus, le sacré cœur de Jésus? Pour agir aussi, comme vous l'avez dit, il y a une responsabilité à ce cœur, monsieur l'abbé. Avoir un bon cœur, être bon. Être bon. Bon à l'excès, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas être sans autorité. Non, être bon, simplement bon. Au point qu'on vous traite des timides, des lâches. Non, être bon comme le Christ. Et quand je dis être bon comme le Christ, vous savez, doux et humble de cœur. Et je voudrais aussi rappeler une chose. Je parle aux mamans. Les mamans ont une mission importante. La douceur que les mamans manifestent à leurs enfants, parce que les papas, on voit, c'est la chicotte, alors, mais les mamans, avec la douceur, les mamans nous montrent les bonnes choses à faire, mais avec vraiment beaucoup d'amour, et c'est l'amour qui sauvera notre monde. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la méchanceté, c'est l'amour. Et je voudrais que les gens, tous ceux qui nous suivent, sachent que c'est le cœur de Jésus uni au cœur de la Vierge Marie qui sauveront notre monde. Parce que Marie qui a été choisie par Dieu lui-même, dès le début, qu'il a associé à cette mission salvifique, non, du Christ, Marie reste associée et restera associée jusqu'à la fin des temps, mère de l'Église, et Marie qui nous apprend à aimer, Marie qui nous apprend à servir, Marie finalement qui nous invite à regarder le Christ, à imiter le Christ. D'ailleurs, les deux cœurs, le cœur de Marie et le cœur de Jésus, sont inséparables. Quand je dis inséparables, cela ne signifie pas que les deux cœurs sont collés l'un à côté de l'autre, qu'on peut séparer. Non, les deux cœurs se compénètrent. On ne peut pas les séparer. Que nos cœurs aussi se compénètrent avec le cœur de Jésus et nous serons inséparables. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces détails. Nous avons compris, mesdames et messieurs, ensemble, avec vous, ce thème, le Sacré-Cœur de Jésus. Pensons que ça vous a plu, monsieur l'abbé. Nous prenons rendez-vous avec nos téléspectateurs prochainement dans la suite de notre émission Foi et Raison. Mais en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir, chers.